culturel de la Sésame Agadir et responsable juridique d'Inspire Group. Sidi Abdelrahman. Merci pour l'introduction. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers auditeurs qui nous suivent à travers nos différents canaux de communication, permettez-moi, pour commencer, de rendre grâce à Allah Tout-Puissant, qui a permis à notre fondation d'organiser la 2e édition du Trophée de l'Africanité en collaboration avec l'NCG Casablanca, en hommage du centenaire du professeur Amadou Mahtar Mbo, placé sous les hauts patronages de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'Allah l'assiste, un homme dont la grandeur précède. En tant qu'ambassadeur de la Fondation Trophée de l'Africanité, c'est un honneur pour moi de faire partie de l'équipe organisatrice de cet événement pour vous faire part de mon message à la jeunesse africaine. Je m'appelle Sidi Ibrahim Abdou, panafricain d'origine privée à l'Université internationale d'Agadir. Je suis responsable juridique d'Inspire Group et ancien chargé culturel de la Sésame Agadir. Notre continent, comme nous le savons, regorge d'immenses potentialités et a besoin de personnes capables d'exploiter ses ressources à bon escient et faire émerger le continent. Un des objectifs de ce sommet, c'est de nous mettre, nous jeunes, en face de nos responsabilités. Chers jeunes, les rédacteurs de la Charte africaine de la jeunesse sont convaincus depuis 2006 que nous sommes la plus grande jeunesse de notre continent et qu'avec notre participation pleine et active, nous pouvons surmonter toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Je voudrais, par ce message, nous dire à tous que l'Afrique attend de nous que nous nous mettions tous au travail, chacun à son niveau, à penser notamment et à agir en vue de promouvoir la paix et la cohésion sociale entre nous, à consolider les institutions étatiques de nos pays, à promouvoir les valeurs démocratiques, la bonne gouvernance, le progrès, la cohésion et l'harmonie. J'ai l'absolue conviction que notre avenir dépend de nos engagements panafricains et notre souci de ces biens communs que nous partageons. Mesdames et messieurs, telle est notre mission, ne la trahissons pas. Chers jeunes, il en va aussi de notre responsabilité de relever les défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien. La crise sanitaire qui sévit actuellement a permis de distinguer deux types de personnalités. Les subissants, c'est-à-dire ceux qui subissent les effets de la crise, qui se laissent secouer par elle, et ceux qui en font une force, une opportunité pour pouvoir s'accomplir davantage. Il est de notre devoir d'être dans la 2e catégorie, et c'est de ceux-là que notre Afrique a besoin. Je suis nigérien, j'ai fait mes études au Maroc, je porte souvent du bassin du Mali, et j'adore les tchèps sénégalais. Voyez-vous, cette diversité, c'est la force même de l'Afrique, sa beauté et son authenticité. Une cinquantaine d'États, une cinquantaine de cultures, une cinquantaine de manières de voir les choses, mais qui convergent tous vers un même et seul objectif, l'africanité et le panafricanisme. Nous devons développer la diversité plurielle, car la différence est source de richesse. Nous devons également concentrer et compter sur nos efforts, nous faire confiance mutuellement. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, disait Sa Majesté Mohamed VI, qu'Allah l'assiste. Nous devons également savoir reconnaître et récompenser les bonnes initiatives afin de permettre aux hommes et femmes qui ont décidé de prendre leurs responsabilités en main. C'est le lieu pour moi de remercier les efforts du Royaume en faveur de l'Afrique, entrepris principalement sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'Allah l'assiste, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, mais surtout dans celui de l'épanouissement de la jeunesse africaine et de l'immigration, à travers la SINIA, la stratégie nationale
d'immigration et de l'asile qui s'inscrit dans une approche humaniste et qui vise à faciliter l'intégration des immigrés et réfugiés et aussi leur permettre de rester travailler pour le continent et éviter de ce fait de mettre en péril leur vie. C'est aussi le lieu de saluer et d'encourager M. Nasrallah Belhayat qui, grâce à la fondation Trophée de l'Africanité, honore et glorifie les hommes et femmes qui contribuent au développement de notre continent. Chers jeunes, l'heure n'est plus à la survie, mais pour se développer. Comme le dit souvent mon ami Amri, l'Afrique est grande, elle attend de nous de la grandeur. Je vous remercie.